La famille de Dani Olmo, ça suffirait aussi pour faire un podcast. Je pense que pour analyser ce qui arrive à Dani Olmo, les performances de Dani Olmo depuis son arrivée à Barcelone ont été bien en dessous de ce qu'on attendait. Je pense que Dani Olmo, si je me concentre uniquement sur le match d'hier, je ne sais pas où il a joué, honnêtement, je ne sais pas où il a joué, je ne sais pas où Dani Olmo se trouvait sur le terrain. Je ne l'ai pas vu, il est intervenu très peu, il a eu une incidence pratiquement nulle sur le jeu du Barça. Un footballeur qui a coûté ce qu'il a coûté, qui est venu pour diriger ce Barça, qui est venu pour faire la différence et être décisif dans ce dernier tiers du terrain. Avec la qualité qu'il a, un joueur qui a une excellente frappe au son di Folar, des deux pieds, qui a beaucoup de qualité et qui, à cause des blessures, à cause du manque de régularité. Il n'a pas encore réussi à s'adapter ou à s'intégrer, c'est le mot, il n'a pas encore réussi à s'intégrer dans le modèle de Hansi Flick. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai que la saison dernière, il a eu des moments forts très bons pendant la saison, avec des buts et des passes décisives importants, nous donnant 3 points. Mais au niveau de Dani Olmo, est-ce que ce début de saison est aussi terriblement mauvais? Et est-ce qu'il nous manque autant? Fermine, je pense vraiment qu'il va jouer parce qu'il n'y a personne d'autre qui puisse lui faire concurrence, non? Mais je te dis la vérité, je mettrai Casado ou Marbernal ou Ferrand en milieu offensif avec Bargy. C'est ce que j'en sais. Je comprends qu'il lui donne des occasions pour qu'il essaie, mais il ne peut pas, mec. Il n'y a rien qui lui réussit, rien du tout, rien de rien. Et je vais te dire un truc, je sais que c'est risqué. Il est 10h moins 10 du matin, un 6 octobre. Mais je vais te dire la vérité, j'ai confiance en Dani Olmo, je ne vais pas te mentir, j'ai confiance en Dani Olmo. Je suis sûr qu'il trouvera sa place et nous aidera beaucoup cette année, il sera important. Mais s'il ne l'était pas, le Barça ne peut pas se le permettre. Qu'un gars pour lequel on a payé autant d'argent et qui est un si bon joueur, parce qu'il l'est. Que ce soit clair qu'il donne ce niveau-là, le Barça ne peut pas se le permettre, il ne peut pas se le permettre. Et pour moi, sincèrement, si Dani Olmo termine la saison, je pose le scénario qu'il termine la saison, comme ça, tel qu'il est aujourd'hui. Je doute que ce soit ainsi, et s'il finissait. Pour moi, ce serait une vente très claire, mais vraiment très claire, et en plus, personnellement, ça ne me ferait pas mal. C'est-à-dire, bon, ce serait une vente évidente et claire, et ça ne me ferait absolument rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dani Olmo ne me transmet rien, ça doit être mon avis. À moi, Dani Olmo ne me transmet rien. Le sentiment d'appartenance. Même s'il est culé et vient de la Masia, il ne me transmet pas ça, parce que je le trouve tellement froid, il ne me transmet rien. Je te répète, aujourd'hui, rien, il ne me donne rien. Ça ne me dérangerait pas de dire « Mince, Dani Olmo s'en va ». Araujo m'a totalement laissé de marbre aussi. Ce sont des ventes qui, je pense, si elles se font, rapporteraient de l'argent dans les caisses, et je crois que personne, à part leur famille, n'en souffrirait. Pourquoi? Pourquoi ils ne transmettent pas? Celui que tu dis, putain, c'est que ce gars-là, il mange le terrain, c'est que ce gars-là me défend jusqu'à la mort, c'est-à-dire moi. J'avais le cœur serré avec Fermin. Je me disais, Fermin ne peut pas quitter le Barça, ou Gabi ne peut pas quitter le Barça. Tu vois ce que je veux dire? Ça me ferait mal de voir partir ces gars-là, tu vois. Mais Dani Olmo, vraiment, le niveau de Dani Olmo, c'est à étudier, c'est à étudier. Et, je répète, je ne comprends pas sa participation nulle dans les matchs. C'est-à-dire, il n'apporte rien, il n'apporte rien. Un gars aussi bon, avec autant de qualité, avec autant de ressources, avec ses contrôles orientés qu'il fait. Frappe du gauche ou du droit? Où est Dani Olmo? Où est-il? Alors, je pense qu'il faut absolument faire cette critique aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas demander plus à Gérard Martin, tu ne peux pas demander plus au jeune Gérard Martin. Et il a le niveau qu'il a et il te donne énormément. C'est toujours un 7.
Mais Dani Olmo te donne-t-il une performance de 3 ou de 2? Hein? Ce mec peut te filer un 10. Il peut te donner un 10 Dani Olmo, pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi reste-t-il sous la moyenne? Alors, c'est un élève avancé? C'est un élève très intelligent avec beaucoup de capacités pour être numéro 1 ou dans le top 3. Il choisit la facilité, c'est un échec. Aujourd'hui, hein? Je parle d'aujourd'hui, donc ça ne peut pas être. Ce n'est pas possible que ce soit toujours Pedri qui te sauve, ou que ce soit toujours pareil. Donc Dani Olmo a largement l'expérience, il a la qualité, et il a, comme je l'ai dit avant, des qualités footballistiques. Pour te faire gagner un match. Et il ne le fait pas. Rafinha et Lamine Yamal nous manquent énormément. Vraiment énormément. Alors d'ici... Je comprends que j'ai peut-être été un peu dur avec lui, mais je pense que tous les supporters du Barça sont d'accord avec moi sur ce que j'ai dit à propos de Dani Olmo. Ou en grande partie, ils le sont. Parce qu'on ne peut pas permettre ce genre de performance. On parle de Dani Olmo, c'est un joueur très important. Mec. Et ce niveau n'est pas acceptable, ce n'est pas acceptable. C'est ce que je pense de Dani Olmo. Que chacun me laisse tranquille chez lui ou partage son avis en commentaire. Mais il me semble que non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Dani, beaucoup de courage, mec. Allez, crois en toi. Crois en toi parce que tu es très bon et on a besoin de toi, l'équipe a besoin de toi. Alors allez, beaucoup de courage, c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre.